Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. L'amour nous a créés. On est sa terre par amour. Et il nous a créé amour, c'est ce que nous sommes. Aujourd'hui, on est à la leçon 329, à l'invitation de Jésus. Vous savez, si tu avais reçu une invitation comme celle-là, tu dirais oui, j'y vais. Et chacune de nos rencontres, c'est une invitation de Jésus. Ce cours en miracle est une invitation. Invitation à comprendre ce qu'est la création. Et l'amour nous a créés. On ne s'est pas créé tout seul. Et quand on a accepté d'être dans ce corps, rappelle-toi, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu as été créé libre. Et tu dois le rester. Tu es aussi libre que Dieu. Alors, j'ai déjà choisi ce que tu veux, Père. T majuscule, on parle de Dieu. Alors, la volonté de Dieu est ma volonté. Quand tu es venu dans ce corps, quand ta maman t'a accouché, quand tu as accepté de respirer dans ton petit corps, tu l'avais décidé et tu l'avais décidé avec Dieu. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Aujourd'hui, pour comprendre ce qu'est la création, Jésus nous enseigne, ou si tu veux, nous révèle qu'on avait fait le plan avec le Saint-Esprit avant d'arriver dans ce monde. Il n'y a pas d'hasard et d'accident, et la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors j'ai déjà choisi que la volonté de Dieu était ma volonté, que ce que tu veux, Père, donc c'est la volonté de Dieu que j'ai choisie et qui est la mienne. Avant d'aller plus loin dans l'étude de cette leçon, et regarde à nouveau la méthode de travail. On a fini une volonté libre, on est libre de faire ce cours ou pas. Et ce cours qui nous amène à la fin de nos souffrances dans ce monde, à la paix et à sa conservation. Il n'y a pas de souffrance dans la paix. Alors, quand on est arrivé dans ce monde, on avait fait le choix de la volonté de Dieu, qui est notre volonté. Et rappelle-toi aussi, quand Jésus nous dit, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, quand ta maman t'a accouché, c'est la lumière. Dieu est la lumière. La volonté de Dieu, c'est ça que tu as apporté avec toi. Tu l'avais déjà choisi. Alors, tu n'es pas arrivé avec des vieux karmas pour payer pour des vieux péchés, ou tu n'étais pas évolué, tu n'étais pas assez intelligent, ou c'est la lumière de Dieu que tu es. L'amour nous a créés. Amour. On est en train de comprendre ce qu'est la création. Nous sommes déjà à la leçon 329, la 9e journée. Et pour moi, c'est une journée d'une telle bénédiction. Vous savez, tout ce cours se tient, s'intègre. Et tu ne peux pas comprendre ce cours en laissant une partie de côté. Ce cours est compris entièrement ou pas encore. Et ce cours est simple. Alors ici, encore une fois, je souligne que tous ceux qui disent ce cours est compliqué, c'est que ils réécrivent le cours. C'est pas le cours qui dit c'est compliqué. C'est pas Dieu qui dit tu vas avoir de la difficulté à abandonner un système de pensée insignifiant qu'on a appelé l'ego, que tu n'as jamais eu. Ce cours est simple. C'est pas de pardonner qui est difficile. Dans ta vie, c'est de ne pas pardonner. Alors ce cours est simple. On va pardonner en nous toute cette distorsion
dit secours est compliqué. On va suivre cette invitation de Jésus et à comprendre ce qu'est la création. T'es qui, t'es quoi dans ce monde? On va finir par la question, mais alors, que suis-je? Je suis la création de Dieu. Je ne me suis pas créé tout seul. Et la création est la somme de toutes les pensées de Dieu. Tu es une pensée de Dieu dans ce monde. La création de Dieu est éternelle, immuable, inchangeable. Alors tu n'es pas un corps qui n'est pas éternel. Et je viens de pas te dire que tu n'as pas de corps. Mais la réalité en toi, c'est pas d'être la matière avec des bonnes et mauvaises vibrations. C'est d'être la pensée de Dieu en un nombre infini, partout, sans toute limite. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Il n'eut jamais de temps où tout ce qu'il a créé n'était pas là. Il n'y aura pas non plus de temps où quoi que ce soit qu'il a créé subira quelque perte que ce soit. Pour toujours et à jamais, les pensées de Dieu, tu es une pensée de Dieu, créée par l'amour de Dieu. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors pour toujours et à jamais, depuis tout le temps et pour tout le temps, toi, Fils de Dieu, pensée de Dieu, tu es exactement tel que les pensées de Dieu ont toujours été, telles qu'elles sont, inchangées à travers le temps, et même après que le temps soit terminé. Rappelle-toi, le temps, c'est un truc. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Regarde droit dans le présent. On fait de cet instant un instant vrai, comme ça a toujours été, que Jésus va nommer un instant saint. Aux pensées de Dieu est donné, tout le pouvoir qu'a leur propre Créateur. Tu es une pensée de Dieu. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Tu es co-créateur. Le pouvoir de Dieu t'appartient. Et car il voudrait ajouter à l'amour, par toi, son extension. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu n'es pas ton corps, ta personnalité, ton histoire du passé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ainsi, son Fils participe à la création. On est dans un monde de projection. Qu'est-ce que tu veux projeter? C'est vrai que la vie, c'est dur parce que des coupables et on en souffre et on va tous en mourir. La finalité de l'ego, c'est la mort. Ou alors, l'amour m'a créé et c'est ce que je suis. Une pensée de Dieu dans ce monde. Est-ce que Dieu peut souffrir? Est-ce que c'est digne de Dieu d'être malade, d'être en colère, d'être souffrant, d'être triste? Alors c'est indigne de toi aussi, créé pareil à lui-même. Le Fils de Dieu participe à la création, co-créateur, et doit donc participer au pouvoir de créer. Ce que Dieu a voulu, un à jamais, sera encore un, quand le temps sera terminé. Et c'est ça qu'on est en train de découvrir. Notre unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et ne sera jamais changé. Le Fils de Dieu ne sera jamais changé tout le long du temps. On n'est pas en train d'évoluer pour devenir un fils de Dieu, nous le sommes. On est en train de se réveiller d'un rêve de particularité. Un rêve de petit jeu à sa manière. Le Fils de Dieu ne sera pas changé tout le long du temps, restant tel que c'était avant même que la pensée de temps ne commence. Alors on comprend que la création, qu'est-ce que la création? Seul l'amour crée. Tu es une pensée de Dieu, pareil à l'amour de Dieu que nous sommes, pareil à Dieu. Alors, la création est
l'opposé de toutes les illusions. Il y a juste la vérité qui est vraie. Si vous saviez comment ça me fait plaisir de répéter cette phrase. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. La création est l'opposé de toutes tes peurs. Comment l'amour aurait pu donner de la peur? Seul l'amour crée. La création est l'opposé de toutes tes souffrances, de toute ta croyance dans le mal, le péché, le démon, la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. La création est l'opposé de toutes les illusions, car la création est la vérité. La création est le Fils de Dieu. Car dans la création, sa volonté est complète. Complète en toi, en moi, en chacun, en chaque aspect, faisant de chaque partie le contenant du tout. C'est en toi que je peux trouver Dieu. Quand je vois la création de Dieu en toi, je la reconnais en moi. Et la pensée de Dieu, on n'est pas séparés dans des petits morceaux séparés. Chacun son histoire, t'es pas un morceau de Dieu séparé, prisonnier d'un corps. L'unité du Fils de Dieu, l'unité de la création est à jamais garantie, inviolée. C'est cette unité qu'on va retrouver aujourd'hui dans notre leçon. C'est la même volonté de Dieu en toi, en moi, en chacun, et depuis tout le temps. L'unité de Dieu est à jamais inviolée, à jamais contenue en sa sainte volonté. Et c'est ça, notre leçon d'aujourd'hui. On va comprendre que la volonté de Dieu est notre volonté. La journée où tu décides, et c'est aujourd'hui peut-être, tu décides que la volonté de Dieu est ta volonté, alors tu vas reconnaître la création où il n'y a plus d'illusion possible. Au-delà de tout ce qui est nuisible, au-delà de toute possibilité de séparation. Dans l'unité, il n'y a pas de séparation. Au-delà de toute possibilité d'imperfection, il n'y a pas d'illusion dans la création. La création est l'opposé de toutes les souffrances, illusions et de quelque tâche que ce soit. Tu n'es pas arrivé en ce monde avec un péché, avec une culpabilité. Ça n'existe pas un Dieu punisseur qui t'a chassé en disant « va t'en souffrir sa terre ». C'est du cinéma, des rêves de peur, des rêves de culpabilité. Et Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Rappelle-toi quand Jésus nous dit « Et Dieu ne voudrait pas que son Fils continue de se charger de ce lourd manteau de culpabilité. » Et plus loin, Jésus nous dit « Ce lourd manteau de culpabilité, lance-le doucement, au loin. » Mettez ces mots-là ensemble. Si tu peux lancer un lourd manteau, mais tout doucement, et ça va aller loin, c'est qu'elle n'est pas réelle, la culpabilité. Comment l'amour aurait pu créer le mal, le péché, la culpabilité, la condamnation? Alors, l'unité du Fils de Dieu est à jamais garantie, inviolée. C'est pas parce que tu rêves tes illusions que tu as changé la création. Au-delà de tout ce qui est nuisible, l'unité du Fils de Dieu, toi et moi, on n'a jamais été séparés, est à jamais garantie, inviolée, à jamais contenue en la sainte volonté de Dieu, qui est la tienne, qui est la mienne. Au-delà de tout ce qui est nuisible, de toute possibilité de séparation, d'imperfection, de quelque tâche que ce soit sur son impeccabilité. Et nous sommes la création, nous, les fils de Dieu. Jésus s'est entièrement identifié
au Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Et c'est ce qui nous enseigne. Ce nous, c'est Jésus qui nous parle, qui s'adresse à toi, à moi, à chacun d'entre nous, à chacun de nos frères, sans exception. Nous sommes la création, nous, les fils de Dieu. Nous semblons, percevoir n'est pas connaître. Nous semblons être distincts, inconscients de notre éternelle unité avec Dieu. Or, derrière tous nos doutes, passé toutes nos peurs, toutes nos souffrances, il y a encore la paix de Dieu qui a toujours été en nous, la certitude, car l'amour reste avec toutes ses pensées. Tu es une pensée de Dieu. L'amour t'a créé et c'est ce que tu es. L'amour reste avec toutes ses pensées, son assurance étant la leur. Alors le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints. Nos esprits saints qui connaissent leur unité et qui connaissent leur union avec leur Créateur. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On a un corps, mais je ne suis pas ce corps. Je suis la pensée de Dieu. Et notre fonction en ce monde, que notre fonction soit seulement de laisser se souvenir de Dieu, se souvenir dans nos esprits saints de notre unité. On est un seul, soit le Christ, le Fils de Dieu. Que notre fonction soit seulement de laisser se souvenir, revenir, seulement de laisser la volonté de Dieu être faite dans ma vie maintenant, sur la terre, et seulement d'être amené à la santé d'esprit, et donc de n'être que tel que Dieu nous a créés. Voilà, voilà où nous conduit notre cours. Un renversement complet de notre manière de penser dans le monde, parce que cette manière de penser est la négation du Fils de Dieu, que l'amour a créé pareil à l'amour. Père, notre Père nous appelle. Nous entendons sa voix et nous pardonnons. Pardonner, c'est entendre la voix du Saint-Esprit, réinterpréter ce que je pensais comme étant des souffrances, des doutes, des peurs, des blessures. Nous entendons sa voix et nous pardonnons à un saint Fils de Dieu, à la création, au nom de Dieu, comme Dieu pardonne, en son nom, en la sainteté même. Un Fils de Dieu, c'est comme un Fils de Dieu. Et toutes nos erreurs, et là, si tu penses que tu ne fais pas d'erreur, Jésus nous dit, tu fais l'erreur de penser ça. Mais dans ce monde, on a transformé l'erreur en culpabilité. C'est-à-dire, c'est le mot péché qui appelle la culpabilité. Mais il n'y en a pas de péché en toi. Oh, on a tous fait des erreurs. Mais l'erreur peut être corrigée. Si tu en fais un péché, tu rends l'erreur coupable. Et la culpabilité, ça ne se pardonne pas. L'ego va dire, oublie pas ce que tu as fait. Alors tu vas pardonner la blessure. Et vous avez vu dans mes mots que je viens encore de condamner un coupable qui m'a blessé. Mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le pardon au nom de Dieu, au nom de son Créateur, au nom de la sainteté même, reconnaît en mon frère le Saint Fils de Dieu. Et je pardonne son erreur. Ou la mienne. On pardonne des illusions dont la sainteté est partagée par sa propre création, dont la sainteté fait encore partie de nous. Et dans ce pardon, tu vois ton frère comme Dieu l'a créé. Et si tu savais comment Dieu t'aime, mon frère, tu n'hésiterais pas à te pardonner. C'est ce pardon que je veux lui offrir
au lieu de lui offrir mon jugement de condamnation. Ma liberté est dans la vérité, est dans Dieu seul. Et là, je ne refais pas le chemin des 8 jours précédents. Mais quel bonheur de le faire pour te préparer à la leçon d'aujourd'hui. En particulier, toujours la leçon d'hier, je choisis, ou de la veille, je choisis la seconde place pour gagner la première. La seconde place, c'est pas je vais disparaître, c'est que je donne tout au Saint-Esprit et j'écoute sa voix qui me montre qu'on est en Dieu en ce moment, que la création est éternelle. Dieu est le premier, la source de tout. Le premier et le second. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de second. Quand tu lâches prise de tout ce que l'ego semblait vouloir ou souffrir, tu retrouves ta place en Dieu. Tu gagnes la première place. Parce qu'il n'y a pas de seconde place. Ton rêve d'ego va littéralement disparaître. Choisis une seule voie. Et si je regarde à nouveau, là, ce qui semble être la seconde place est en fait la première. On n'a jamais quitté Dieu. Mais on semble être dans un monde de souffrance, séparé, tout seul, abandonné, injustement traité, blessé, malade. Ce qui semble être la seconde place est la première, car toutes les choses que nous percevons sont tout simplement sans dessus dessous. Le faux, tu le mis vrai. C'est vrai que je souffre. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et le vrai, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, tu l'as mis faux. Et tout est sans dessus dessous, jusqu'à ce que nous écoutions la voix pour Dieu, qui parle pour Dieu et qui parle pour nous. Et c'est cela que notre Père veut pour nous. Et après sa volonté, il n'y en a pas de seconde. Il y a juste la vérité qui est vraie. On les rêve, nos souffrances. Et tout ce que nous voyons, c'est la maladie, la souffrance, la perte, la mort. Il semble qu'on travaille très fort à notre terrible autonomie et on arrive à toutes ces croyances dans le mal. Maladie, souffrance, perte, mort. Et pourtant, notre volonté est celle de Dieu. Ce n'est pas ce que notre Père veut pour nous, la souffrance, la perte. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Il n'y a pas de seconde volonté. Ma volonté est la tienne, Père. Et nous joindre à la volonté de Dieu, ce n'est que trouver enfin ce qu'on veut dans la vie. Ce n'est que trouver notre volonté. Et puisque notre volonté est la sienne, c'est vers Dieu, c'est vers lui que nous allons pour enfin reconnaître ce qu'est notre volonté. Il n'est de volonté que la tienne. Cette volonté fait partie de moi. J'ai déjà choisi la volonté de Dieu. J'ai déjà choisi ce que tu veux, Père. C'est ma volonté. Père, je pensais m'être égaré, être un jeu égaux, souffrant, tout seul, abandonné, triste. Je pensais m'être égaré de ta volonté, qui est pourtant la mienne. Je pensais l'avoir défié. Dieu, ça n'existe pas, c'est moi qui fais ma vie. Mon ego, c'est mon Dieu. L'argent, c'est mon Dieu. La réussite sociale, c'est mon idole. On pensait que dans notre rêve d'ego, on avait défié Dieu. Penses-tu que Dieu est attaqué par tes idées de peur, de colère, de souffrance? Je pensais m'être égaré de ta volonté, Père, de l'avoir défié, d'avoir violé ses lois. Les lois de Dieu, tu ne peux pas les violer.
Oh, tu peux croire que Dieu n'existe pas. Penses-tu que tu attaques Dieu pour autant? Tu peux croire que tu es tout seul. Penses-tu que tu as changé la vérité de la création de Dieu? Un seul soi. Tu pensais être et interposer une seconde volonté. Tu pensais que tu étais un égo à ta manière et plus puissant que la volonté de Dieu. Or, en vérité, rappelle-toi ce que veut dire le mot or. Tu le retrouvais dans les évangiles en disant, en vérité, je te le dis. Rappelle-toi que c'est Jésus qui nous guide dans ce cours. Et si tu ne l'as pas encore vu comme d'une évidence en toi, si tu ne l'as pas encore reconnu, prends ça comme hypothèse, autrement on déforme ce cours. Or, Jésus nous dit, ce que je suis en vérité n'est que ta volonté, Père, que j'ai déjà choisie. Je suis ta volonté. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Nous sommes la volonté de Dieu, étendue. Alors, la volonté de Dieu, Dieu qui est amour, l'amour ne peut pas être contenu. L'amour est toujours en extension. Alors, tu es l'extension, la complétude de l'amour de Dieu. Et tu es créé pareil à lui-même, s'étendant éternellement. Le reste, on rêve. On ne tourne en rond dans nos rêves de souffrance. Tu pensais avoir violé ou contredit la vérité. Tu pensais l'avoir oublié, l'avoir attaqué. Mais la vérité n'a jamais été attaquée. Or, en vérité, ce que je suis en vérité n'est que ta volonté étendue et s'étendant. Je suis cela et cela ne changera jamais. De même que tu es un Père. Dieu, c'est le tout. Oubliez les dieux de religion, chacun à sa manière. Dieu est le tout. Un, l'unité est le tout. De même que tu es un, Père, de même, je suis un avec toi. Tel que Dieu nous a créés. On est un seul soi, tel que Dieu nous a créés. J'ai choisi cela en ma création. Quand tu es arrivé en ce monde, tu es la volonté de Dieu. Tu es la pensée de Dieu, donc, comme la pensée de Dieu, c'est donc la même volonté. J'ai choisi cela, ma création, d'être l'extension de la volonté de Dieu qui s'étend infiniment. J'ai choisi cela, ma création, où ma volonté est devenue un à jamais avec la tienne. Voilà la création de Dieu. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu étendue en extension, et je suis la volonté de Dieu. Ce choix a été fait pour toute l'éternité. Ce sera éternellement vrai. C'est pas parce que tu penses être un égo souffrant que tu as arrêté d'être le Fils de Dieu. L'extension de l'amour de Dieu, seul l'amour créé est seulement pareil à lui-même. Ce choix a été fait pour toute l'éternité. Il ne peut changer et être en opposition avec lui-même. Où tu peux rêver, je suis un égo blessé. Mais comment l'amour aurait pu créer le mal? Oh, c'est peut-être la première fois que tu comprends enfin qu'il n'y a pas un ange et un démon en toi, qu'il n'y a pas le bien et le mal en chacun. Vous savez des phrases comme « il n'y a pas de fumée sans feu »,« oh, tout le monde est un peu coupable ». Oh, pour l'ego, qui se sent coupable? Tout le monde est coupable. Mais tu n'es pas un ego. Tu es la volonté de Dieu. Et tu ne peux pas avoir changé Dieu. Tu ne peux pas avoir changé les lois de Dieu. Tu ne peux pas avoir changé la vérité de ce que tu es. L'amour t'a créé et c'est ce que tu es. Ce choix d'être la volonté de Dieu en ce monde,
Ce choix a été fait pour l'éternité. Il ne peut changer ou être en opposition à lui-même. Père, ma volonté est la tienne. Et là, on ouvre enfin notre esprit à la réalité éternelle et inchangeable. Ma volonté est la volonté de Dieu. Et je suis en sécurité, en paix, non troublé par toutes les illusions de ce monde, serein, dans une joie sans fin. La création, elle n'a pas de limite. L'amour, elle n'arrêtera pas à un certain point. C'est toujours en extension. Alors, c'est la joie sans fin. Parce que ta volonté, Père, est qu'il en soit ainsi. La journée où on comprend dans ce cours en miracle, et les miracles sont toujours là, comprends que ta volonté est celle de Dieu et tu viens d'arrêter de souffrir. Jamais le Saint-Esprit va te répondre. Va souffrir, après on verra. Aujourd'hui, et voilà notre leçon. Voilà notre rendez-vous, notre invitation avec Jésus. J'ai déjà choisi que ta volonté, Père, est la mienne. Et voilà la création. Aujourd'hui, nous acceptons notre union les uns avec les autres. J'ai jamais été séparé de toi. Et tu n'as jamais été séparé de qui que ce soit. Notre union les uns avec les autres. Et par conséquent, notre union avec la source, Dieu. Ma volonté est la volonté que je partage avec Dieu. Et c'est la même vérité en chacun. Donc, on est un dans la volonté de Dieu. Nous n'avons pas de volonté à part la sienne. On a fini de rêver un ego qu'on n'a jamais eu. Et nous sommes tous un. Tous un. Parce que la volonté de Dieu est partagée par tous. Peux-tu encore défendre la peau d'un ego que tu n'as jamais eu? Ou tu veux suivre l'invitation de Jésus? Alors aujourd'hui, dans notre décision d'étudier ce cours en miracle, dans notre décision de faire notre leçon aujourd'hui, on comprend, Père, ma volonté est la tienne. Et nous sommes tous un dans ce monde. Parce que sa volonté est partagée par nous tous. Alors par elle, par la volonté de Dieu, qui est partagée par nous tous, nous connaissons que nous sommes un. Ma volonté est la tienne, Père. Par cette volonté, nous trouvons enfin la voie qui mène à Dieu qu'on n'a jamais quitté. En Dieu, il n'y a pas de maladie, de souffrance, de péché, de culpabilité. On est en train d'accepter la création comme Dieu nous a créés, l'amour qui nous a créés, amour. Parle-moi, Père, j'écoute. Et dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Le Saint-Esprit, notre enseignant, va nous montrer nos erreurs pour qu'on enfin, on puisse les abandonner. Alors, il va te ramener à une volonté séparée, c'est-à-dire à un conflit, à une tristesse, à un souvenir de souffrance que l'on garde dans la rancœur. Rappelle-toi, la rancœur, c'est un souvenir de souffrance qu'on garde volontairement. Cela n'a pas besoin d'être par désir de vengeance. Tu veux faire payer l'autre. Et l'ego, dans sa folie, je prends mon exemple où je fais semblant de me pincer le bras et je dis ma douleur est la preuve qu'il y a un coupable. C'est ça.
refuser de reconnaître qu'on est un seul soi. C'est ça, refuser de reconnaître la volonté de Dieu. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Dieu nous aime. Il nous a pas demandé de souffrir. Et la souffrance, ça fait pas grandir. On avait tout mis sans dessus-dessous. Alors aujourd'hui, on fait notre leçon. On entraîne notre esprit à faire notre leçon. Et Jésus nous parle d'un 15 minutes ou plus, si tu veux. On fait 3-4 minutes ensemble pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous. Ma volonté est la tienne, Père. J'ai déjà choisi que ta volonté est la mienne. C'est comme ça qu'on est arrivé en ce monde. Père, je pensais m'être égaré dans mes souffrances, mes colères, mes tristesses. Égaré de ta volonté, l'avoir défié, avoir violé ses lois ou interposé une seconde volonté. Un jeu à ma manière et qui serait plus puissante que la tienne. Ah, ce que je suis en vérité n'est que ta volonté. Je suis la volonté de Dieu en ce monde. Dieu est amour. Je suis l'amour de Dieu en ce monde. Ta volonté qui est sans limite, en extension étendue, et Dieu nous a créés pareil à lui-même, s'étendant, co-créateur. Je suis cela, et cela ne changera jamais. Ce cours en miracle nous ramène à notre véritable identité que l'on retrouve aujourd'hui en comprenant que notre volonté est celle de Dieu. De même que tu es un, Père, de même je suis un avec toi. J'ai choisi cela à ma création. J'ai déjà choisi, quand je suis arrivé à ce monde, que ta volonté est la mienne. Et la volonté de Dieu n'est pas séparée en petits morceaux. La vérité est une. De même que tu es un, Père, de même je suis un avec toi. En Dieu, il n'y en a pas de conflit, de guerre, de tristesse, de colère. J'ai choisi cela en ma création, où ma volonté est devenue un à jamais avec la tienne. Ce choix a été fait pour toujours, depuis toujours et pour toujours, pour toute l'éternité. Ce choix, il ne peut changer et être en opposition avec lui-même. Père, ta volonté est la mienne, ma volonté est la tienne. Je suis en sécurité, non troublé, serein, dans une joie sans fin, parce que ta volonté est qu'il en soit ainsi. On va donc faire cette expérience de la volonté de Dieu maintenant. On va écouter le Saint-Esprit nous révéler l'erreur. Excusez-moi. Nous inviter à regarder notre erreur pour l'abandonner. Aujourd'hui, nous acceptons notre union les uns avec les autres et avec toi, Père, notre source. Alors, une chose et son contraire ne peut pas être vrai en même temps. On va donc pardonner en nous l'illusion de séparation. Nous n'avons pas de volonté à part la tienne. Et nous sommes tous un, parce que la volonté de Dieu est partagée par tous. Par la volonté de Dieu, nous reconnaissons que nous sommes un.
par la volonté de Dieu, nous trouvons enfin la voie qui nous mène à Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Je pardonnerai. Et toute cette volonté séparée, où on a fait des images de nous, où on pense avoir violé les lois de Dieu, inventé d'autres mondes, inventé d'autres volontés, on pensait s'être perdu. Mais Père, en choisissant ma volonté et la tienne, on entend le Saint-Esprit nous montrer comment le pardon de nos illusions doit s'accomplir. Alors laisse-le t'inviter à te joindre à un frère que tu avais jugé, condamné. Et maintenant que tu reconnais que la volonté de Dieu est la tienne, écoute l'enseignement du Saint-Esprit qui va te montrer comment ce pardon va s'accomplir pour laisser place dans ton esprit uniquement à la reconnaissance du un que nous sommes. Accepte la volonté de Dieu et on trouve enfin que nous sommes un avec tous nos frères et enfin on reconnaît la voie qui nous mène à la vérité, à Dieu, à notre unité. Parle-moi, Père, j'écoute. Et on voit enfin nos frères tels qu'ils sont, créés par l'amour et pareils à l'amour. On a pardonné en nous l'idée même du défaut de fabrication, l'idée même du vieux péché, de la culpabilité, de la blessure, de la haine, de la souffrance. Mon frère, ce que tu dis, c'est pas la vérité quand tu dis je l'haïs. L'amour t'a créé et c'est ce que tu es. Écoute le Saint-Esprit et tu vas comprendre que dans ce pardon, tu vois ton frère guéri et entier. On se joint à la vérité en lui, telle que Dieu l'a créé. Et nous connaissons que nous ne sommes qu'un seul Fils de Dieu. Toi et moi n'avons jamais été séparés. Oh, je ne me unis pas à ta tristesse, à ta colère, à l'image de toi qui n'est pas toi. Des rêves, ça ne se partage pas, c'est du rien. Je ne m'unis pas à un ego que tu n'as pas. Mais tu es tel que Dieu t'a créé. Et quelle beauté! Reconnaître la vérité à nos frères au-delà de toutes les illusions. Et on reconnaît la création de Dieu en comprenant que ma volonté est la tienne, Père. On est un seul soi.
on se pardonne des illusions. Merci tout le monde. Bienvenue dans le monde réel. C'est le monde qu'on voit avec des yeux qui pardonnent. On reconnaît enfin notre frère, le Saint Fils de Dieu qu'il est, le Christ en lui qui nous est envoyé. Et par lui, on pardonne toutes les illusions dont on avait rêvé dans un petit jeu séparé qui n'a jamais été notre réalité. Bienvenue. Merci tout le monde et à demain.